Bonjour, bienvenue à notre première émission, La Voix du Seigneur t'appelle. Je suis le frère Ray, membre de l'association Écoute Dieu. Et si vous voulez avoir de plus d'informations nous concernant, je vous prie de bien vouloir visiter notre site www.écoutedieu.com, notre page Facebook Écoute Dieu, ainsi que notre chaîne YouTube Écoute Dieu. Aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir être devant cette caméra, pour vous partager une pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, à savoir les bienfaits d'accepter Christ comme étant son Seigneur et Sauveur personnel. Il y a plusieurs bienfaits lorsque nous acceptons Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel. Et j'ai essayé de lister quelques-uns. Et ce sont ces bienfaits que je vais vous partager au travers de cette vidéo. Le premier bienfait, lorsque nous acceptons Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, ce que nous devons savoir et retenir, c'est que nous ne sommes plus les mêmes personnes. Nous sommes changés. Pour votre information, nous devons savoir que l'homme est esprit, parce que l'homme est tripartite. L'homme est esprit, possède une âme et habite dans un corps. Et donc la partie qui intéresse Dieu, la partie qui change, c'est l'esprit. Et nous voyons ces trois parties en lisant 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Au travers de ce verset, nous comprenons bel et bien que l'homme est tripartite. Et donc, le corps retourne à la poussière, l'âme qui est le siège, le corps retourne à la poussière lorsque nous mourons, et l'âme qui est le siège des pensées, des émotions, va rentrer dans un processus qu'on appelle la restauration. Mais la partie qui intéresse Dieu, c'est l'esprit, parce que l'esprit, c'est le vrai nous. Quand vous me voyez, moi, je ne suis pas le corps, mais plutôt je suis esprit. Et vous êtes des esprits. Et nous pouvons aussi également lire Genèse 1, verset 26. La Bible dit, pendant la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand Dieu parle, lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, effectivement, nous avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Étant donné que Dieu est esprit, ça veut dire tout simplement que nous sommes des esprits. Pour la petite histoire, lorsque nous revenons toujours dans le livre de Genèse, les êtres humains qui ont été créés par Dieu dès le commencement, Dieu avait d'abord manifesté une personne qui est Adam. Et donc tous les êtres humains, l'humanité tout entière qu'il avait créée au travers de Genèse 1, verset 26, était placée dans Adam. Et donc lorsque Adam marchait dans le jardin d'Éden, l'humanité tout entière marchait dans le jardin d'Éden. Et donc, puisque nous tous nous étions dans Adam, et Adam était censé obéir à la seule voix, c'est la voix du Seigneur. Il ne devait pas obéir à la voix du serpent. Hélas, Adam, un jour, a été séduit et il avait obéi à la voix du serpent. Et puisqu'il avait obéi à la voix du serpent, le serpent, qui est l'ennemi de Dieu, il avait péché au commencement, au paradis. Et donc, Dieu était obligé de chasser Adam loin de sa face, de chasser Adam du jardin d'Éden. Et pour ce faire, l'homme n'était plus destiné à passer l'éternité aux côtés de Dieu. Et donc il était maintenant destiné à passer l'éternité loin de la face de Dieu, aux côtés de son ennemi qui est le diable. Mais puisque nous n'avons pas été créés pour souffrir, nous n'avons pas été créés pour passer l'éternité aux côtés du diable, le Seigneur, par son amour, a envoyé son Fils, afin que tous ceux qui vont croire en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et nous le lisons dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et donc il nous a donné une seconde chance. Et lorsque nous acceptons cette seconde chance, nous acceptons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, et donc il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Donc il y a une autre copie de nous qui est créée au ciel, mais puisque cette copie qui est créée au ciel, cet esprit qui est né de nouveau au ciel n'est pas destiné à vivre au ciel. Dieu le prend, il vient le placer dans le même corps. Voilà pourquoi, pour toutes les personnes qui me connaissent depuis que je suis né jusqu'à ce jour, effectivement, quand ils me voient, ils se disent que je suis la même personne. Or, ils savaient que j'ai
je ne suis plus la même personne, mais l'enveloppe est restée le même parce que l'enveloppe n'avait pas changé. Et même moi-même, quand j'ai accepté Christ, j'ai remarqué, j'avais l'impression comme si je n'avais pas changé. Pourquoi? Parce que mon âme qui avait enregistré toutes les informations se rappelait de mes parents, de mes frères, etc. Pourquoi? Parce que, effectivement, dans ce processus de la nouvelle naissance, l'âme ne change pas. Mais il rentre dans un processus qu'on appelle la restauration, mais la partie qui change, c'est l'esprit. Et donc, cette nouvelle naissance, elle est spirituelle, elle n'est pas visible, ça ne se voit pas avec des yeux physiques, mais elle se passe sur le plan spirituel. Donc la partie qui change, c'est l'esprit, comme je viens de le dire. Effectivement, c'est ce processus que Nicodème, le docteur de la loi, que nous parle la Bible dans Jean 3, n'avait pas encore compris. Et lorsque vous lisez Jean 3, vous allez voir que Nicodème était venu voir Jésus-Christ de nuit pour l'interroger à ce sujet. Et nous, la partie qui nous intéresse, le verset qui nous intéresse, c'est Jean 3, verset 3. La Bible dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce que Jésus-Christ a dit à Nicodème. Donc, si nous ne naissons pas de nouveau, si une autre copie de nous n'est pas créée au ciel, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Et donc, la première condition, le premier bienfait, lorsque nous acceptons Christ comme étant notre Seigneur Sauveur personnel, c'est qu'une autre copie de nous est créée au ciel. C'est ce processus qu'on appelle la nouvelle naissance. Et cette copie qui est créée au ciel est envoyée dans le même corps ici-bas sur terre. Et le deuxième bienfait que je voulais vous partager, que nous devons savoir, lorsque nous acceptons Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est que nous obtenons la vie éternelle. Et nous le voyons également en lisant Jean 1, verset 1 au verset 4. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et cette vie qu'on parle, c'est la vie Zoé. Donc celui qui accepte la parole de Dieu, celui qui accepte Jésus-Christ, la vie de Dieu vient en lui. Effectivement, puisqu'il y a eu une nouvelle naissance, l'esprit qui est recréé au ciel, qui est né au ciel, ce nouveau esprit-là, cette copie de vous a l'esprit de Dieu. Et puisqu'il a l'esprit de Dieu, il a le Saint-Esprit en lui, il a la vie de Dieu. Et cette vie, c'est celle qu'on appelle la vie Zoé. C'est une vie qui est au-dessus de toutes les vies. Et vous pouvez aussi également lire Jean 3, verset 3-6. La Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Donc cette vie éternelle, entre parenthèses, la vie Zoé. Et donc, pour toutes les personnes qui vont accepter Christ, ou bien qui ont déjà accepté Christ, ont la vie éternelle et la vie Zoé. Et donc, la vie Zoé, on commence par la vivre ici-bas sur terre. On peut vous placer dans un village, dans une ville, là où il y a une épidémie bizarre, que ce soit Ebola, mais si vous êtes conscient que effectivement vous avez cette vie éternelle, vous avez la vie Zoé, l'épidémie Ebola ne peut rien faire sur vous. Mais à une condition que vous puissiez être conscient de cela et que vous puissiez aussi faire confiance à Dieu. Et le troisième bienfait que je voulais vous partager, c'est qu'une vie de miracle vous accompagnera. La Bible dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Ils imposeront des mains aux malades et les malades seront guéris. » Lorsque nous lisons ce verset, nous comprenons bel et bien que si nous acceptons Christ, il y a des miracles qui vont nous accompagner. Il est très clair, ce verset. Au nom de Jésus-Christ, c'est que nous allons chasser des démons. Donc, ce n'est pas de la magie. Si nous voyons une personne qui a accepté Christ comme étant son Seigneur et Sauveur personnel, de chasser les démons. Et je voulais souligner ce point. Nous devons savoir que les magiciens et les sorciers et les charlatans ne chassent pas les démons. L'unique catégorie des personnes qui est capable de chasser les démons
ce sont des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur personnel. Et donc, si nous sommes nés de nouveau, si vous êtes nés de nouveau, même si vous prenez, on vous mettez du poison dans une nourriture, dans une boisson, vous allez prendre cette boisson, vous allez manger cette nourriture, mais rien ne va se passer. Ce poison ne peut pas vous tuer parce que vous avez la vie de Dieu en vous, comme je viens de vous le dire, que c'est une vie qui est au-dessus de toutes les autres vies. Le quatrième bienfait, c'est que nous obtenons la paix. Cette paix, elle n'est pas comparable à la paix que les politiciens nous promettent, que les politiciens nous donnent. Non, mais c'est une paix qui commence d'abord par le cœur. C'est vrai qu'il y aura une paix pour nous quand le Jésus-Christ va revenir, quand Jésus-Christ va revenir sur terre. Et bien, effectivement, pour votre information, nous devons savoir que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Et donc, quand Jésus-Christ va revenir, il va installer une paix. Là-bas, ça sera la véritable paix. Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de famine, il n'y aura plus de tremblement de terre. Mais pour l'instant, puisqu'il n'est pas encore revenu, la paix qu'on parle ici, que je parle, c'est une paix du cœur. Et donc, comment elle se manifeste? Vous n'avez, je prends un exemple, vous n'avez rien, mais vous savez que vous devez payer le loyer, vous êtes à la fin du mois. Mais vous n'êtes pas inquiet. Pourquoi vous n'êtes pas inquiet? Tout simplement parce que votre Père qui est au ciel est au contrôle. Il sait que vous avez besoin d'argent pour payer le loyer. Le loyer, là où vous habitez, ne vous appartient pas. Et donc, vous devez le payer. Et il sait, il pourvoira à votre besoin. À une seule condition que vous ne puissiez pas vous inquiéter. Parce que le Seigneur, lorsque vous lisez Matthieu 6, du verset 26 à 30, en lisant ce verset, vous allez comprendre, le Seigneur appelle des gens de peu de foi, des personnes qui s'inquiètent souvent sur de quoi manger, de quoi se vêtir. Le Seigneur nous encourage de ne pas nous inquiéter face à ces choses, mais plutôt de lui faire confiance, de tourner nos regards vers lui. Voilà pourquoi, pour toutes ces personnes qui ont été sincères avec le Seigneur, qui ont été sincères avec la parole et qui le seront au travers de cette vidéo, la première des choses que le Seigneur va leur communiquer, ça sera aussi la paix. Donc, comme je viens de le dire, nous ne serons plus les mêmes personnes. Le Seigneur va nous communiquer aussitôt la vie, sa vie, qu'on appelle la vie Zoé, une vie de miracle va nous accompagner et en même temps, il y aura sa paix. Et toujours, en étant sincère avec Dieu, le Seigneur va nous fortifier et nous serons bénis également dans nos corps et dans nos finances. Et pour terminer, nous devons savoir que si nous sommes sincères avec la parole de Dieu, le Seigneur va redonner un sens à notre vie. Et le Saint-Esprit qui est en nous, lorsque nous acceptons Christ, va nous donner la capacité de pouvoir plaire à Dieu et de pouvoir accomplir son plan ici-bas. Personne ne peut accomplir le plan de Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit. Personne ne peut aimer Dieu, ne peut marcher selon la parole de Dieu s'il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, si j'arrive à marcher selon la parole de Dieu, tout simplement parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. J'ai cet esprit qui me donne la force, qui me donne la capacité de pouvoir aimer Dieu, de pouvoir méditer de la parole, de pouvoir prier, de pouvoir respecter ses commandements. Donc, ce n'est pas de la magie de voir une personne intègre, une personne juste. C'est tout simplement parce que cette personne a l'Esprit de Dieu. Et si vous voulez vivre la parole, si vous ne voulez plus être des menteurs, si vous ne voulez plus coucher, vous voulez sortir de la drogue, vous voulez sortir de la boisson, le secret, c'est d'accepter Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Voilà en quelques lignes ce que je tenais à vous dire. Et si vous avez été bénis, n'hésitez pas de pouvoir partager cette vidéo à toutes les personnes qui n'ont pas encore accepté Christ et pourquoi pas à toutes les personnes qui l'ont déjà accepté, afin que ces personnes soient conscientes de ces bienfaits que je viens de vous partager. Et l'équipe Écoute Dieu par ma voix pour cette année 2018 vous souhaite une excellente
bonne année. À bientôt.